On en parle avec Olivier Delamarche, associé gérant chez Platinum Gestion. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous ce soir. Pourquoi pendant des semaines, depuis le 22 mai précisément, Ben Bernanke évoquait pour la première fois une réduction du programme de rachat d'actifs dans les prochaines réunions, les prochains mois? Les gouverneurs de la Banque centrale américaine se succèdent pour souffler le chaud et le froid, rassurer, tempérer un petit peu les marchés, mais toujours nous dire que cette réduction des injections de liquidités, la baisse du rythme d'injection de liquidités allait arriver avant la fin de l'année. Puis on essaye d'affiner un petit peu les anticipations du marché, on se met d'accord d'une certaine manière sur le mois de septembre et au dernier moment, pas de décision. Comment est-ce que vous expliquez ça? Il a fait une erreur majeure, Monsieur Bernanke, c'est qu'il a donné une date. On ne donne jamais de date en bourse parce que sinon, il se passe ce qui se passe ce soir, c'est que tout le monde attend la bonne parole et qu'on risque d'être déçu. Mais sinon, il n'a pas changé de discours. Dès le début de l'année, il avait dit je ne descendrai le QE, je ne réduirai le QE que si les chiffres économiques m'en donnent la possibilité. Les chiffres économiques ne lui en ont pas donné la possibilité. Ça fait des mois et des mois que je vous dis qu'ils n'arrêteront pas le QE. Ça fait des mois et le QE, c'est le programme de rachat d'actifs, l'assouplissement quantitatif, les injections de liquidités. On attendait d'être réduit ce soir. Et ça fait des mois et des mois que je vous dis que la reprise, c'est une reprise en trompe-l'œil. Il y a quand même eu un changement dans le discours depuis le 22 mai. Pourquoi avoir amorcé ce changement de discours pour au final, arriver à la conclusion que vous faites depuis un moment, Olivier, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais pourquoi au final, avoir entamé ce changement de discours pour ne rien faire aujourd'hui? Parce que c'est un bout en train, parce qu'il faut jouer avec les marchés. J'en sais rien, je sais pas, je suis pas je vais pas dans les réunions de la Fed, je suis pas convié, donc voilà, je peux pas vous dire ce qui s'est passé dans sa tête, mais tout ce que je constate, c'est que les marchés ont cru à quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris ce soir, alors qu'il n'y a aucune surprise. Vous ne pouvez pas imaginer que de toute façon il est la solution pour sortir de là où il s'est mis. Quand on commence ce genre de choses, malheureusement on ne sait pas en sortir. Donc il va continuer parce qu'il n'a que ça comme effet de levier aujourd'hui. Sauf que là, le marché va se mettre à anticiper. Si la réduction des liquidités n'a pas eu lieu ce mois-ci, ce sera peut-être le mois prochain, voire en décembre. Il continuera. Pourquoi voulez-vous qu'il arrête? Ça ne marche pas économiquement, ça on le sait. Il n'y a pas de surprise là-dessus. La seule chose à quoi se sert les quantitative easing, la planche à billets en gros, pour faire un raccourci, c'est uniquement de soutenir les marchés. C'est uniquement de racheter les treasuries qui sont émises par l'État américain. C'est uniquement de financer... Il pense financer une croissance par ce biais-là, alors que si vous regardez les autres indicateurs, c'est-à-dire la vitesse de circulation de la monnaie, etc., elle est au plancher. Donc ça veut dire que ça ne rentre pas dans l'économie, on le sait depuis longtemps. Il y a des études qui ont été faites au moment du deuxième QE de la Banque d'Angleterre, qui avait demandé une étude à des économistes en disant combien il y en a qui arrivent dans l'économie réelle, et on leur avait répondu 0, et ils en avaient conclu qu'il fallait faire un autre QE. Enfin, tout ça, c'est ridicule aujourd'hui. On sait très bien que ça ne marche pas économiquement. Comment voulez-vous que de racheter des obligations fasse diminuer le chômage? À part le pauvre trader qu'on va employer pour appuyer sur le bouton, je vois pas comment ça pourrait faire réduire le chômage. C'est tout. Donc tout ça, ça surprend une petite partie des gérants qui croyaient que la croissance était revenue et que on allait sortir du QE comme ça, gentiment, en retirant un peu des billes. Mais un drogué, si vous lui retirez sa picouse, il aime pas. Olivier Delamarche, si je suis votre raisonnement et que je regarde ce qui s'est passé sur les marchés américains depuis le début des QE, on a pris quoi? On a pris 170% sur le S&P 500 depuis mars 2009, depuis le point bas du marché. Le premier QE a été lancé en décembre 2008. Ça veut dire que la fête continue là. Enfin, sur les actions, il faut rester aujourd'hui investi sur les actions. C'est à ça que ça sert. Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que Bernanke l'a dit lui-même. Il n'est pas complètement idiot. Il sait très bien que ça n'aura aucun effet économique. Donc il l'a dit. Il a dit c'est pour créer un sentiment de richesse. Bon. Sauf que
pas de bol. Si vous regardez les volumes, vous voyez que vous n'avez pas un seul Américain qui rentre dans les marchés actions. Ils sont tous planqués sur les marchés obligataires. Ils sont sur pas la sur partie les marchés immobilière, actions. ça a quand même bien joué sur les ménages américains. Mais arrêtez, regardez les chiffres. Regardez les chiffres. Regardez à quel niveau on est. On est au niveau des années 60. Enfin, je veux dire, il y a 150 millions d'Américains en plus. Enfin, c'est juste grotesque. Il faut creuser un tout petit peu. On a eu énormément de fonds américains qui ont racheté de l'immobilier pour le louer. On passe d'un pays qui était un pays de propriétaires à un pays de locataires. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui aujourd'hui montrent que vous n'êtes pas reparti aux États-Unis, comme dans les chiffres du chômage qu'il faut un tout petit peu examiner de près. Vous apercevez qu'on passe de... Olivier, justement sur ces chiffres, Benahouda, vous creusez. Oui, alors j'ai creusé de façon de chercheurs du Northwestern University avec Berkeley qui montre qu'au fur et à mesure des plans d'assouplissement, le premier, puis le deuxième, puis le troisième, au fur et à mesure, l'effet sur les titres hypothécaires n'a cessé de diminuer. Et donc, au départ, ça faisait baisser de 110 points de base les titres à 30 ans sur lesquels agit actuellement la Réserve fédérale. Là, on n'est plus qu'à 16 points de base. Donc, on sent qu'effectivement, l'effet ne cesse de s'amoindrir. Effectivement, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant. Et puis, il n'y a pas que les taux. Enfin, faut arrêter aussi de penser que les taux bas, c'est la panacée. Les taux bas, ça ne nous rend pas toujours service. Les taux bas, c'est juste la plus mauvaise politique qui soit. Parce que ça vous fait, évidemment, l'argent qui est gratuit fait que... évidemment, et puis fait surtout que vous ne choisissez plus vos investissements, vous en avez rien à faire. Donc, de toute façon, c'est la pire des politiques qui soit. Ça fait 10 ans que la Fed se gourre.